En ce jour du 28 février de l'an 2013, nous allons prendre le train circulaire autour de Rangoon. C'est avec les Birmans que nous voyagerons. C'est fort intéressant. Pas de luxe, mais un contact direct avec ces gens, soit qui vont au travail, ou qui vont au marché, ou rendre visite à leur famille, ou bien à des amis. Les vendeurs ambulants seront présents en permanence en montant dans une gare, descendant dans la suivante. Nous traversons des quartiers résidentiels, des rizières, ce qui fait tous les alentours de Rangoon. Quant aux banquettes dans le train, elles sont prévues soit pour s'asseoir, soit pour s'allonger, soit pour mettre les bagages, ou soit comme mini-table pour mettre son assiette ou sa gamelle pour déjeuner. Dans ce train, on parle, on échange des conversations. De plus, on achète, ou bien comme vous l'avez vu, on peut dormir. Nous sommes bien loin de nos trains européens où chacun se regarde, ne parle pas pour ne pas oser déranger l'autre. Ici, la communication est vraiment très rapide et fort intéressante. Dommage que nous ne parlons pas le birman. Facile d'accéder dans les wagons et il n'y a pas de porte. D'ailleurs, on ne ferme pas les portes, s'il y en a. Quant au bruit, on a compris que les rails ont du mal à être accordés au travail avec la chaleur. Rien de tel pour vous bercer pour dormir. Si l'on observe, on s'aperçoit que les gens ont toujours une petite faim, envie de manger un petit encas. Avec le branle-bas du train, je peux vous assurer que la digestion est assurée. Ce moine regarde le paysage ou médite dans les profondeurs. Pour les marchandises, on ne voit pas de poussettes, uniquement des seaux ou des cabas. Quant à ce bébé, il semble tout à fait heureux d'être bercé par le mouvement du train. Il y a même des oiseaux, si vous les lâchez pour envoyer un message à Bouddha.
cet homme va nous faire des propositions, mais je ne comprends pas du tout à ce qu'il peut dire. Là, c'est nourriture et boissons, peut-être plat chaud, même, sur place. Nous sommes arrivés à Daningon et allons visiter le marché dans la gare, sur la gare et même sur les rails. Comme je le dis bien souvent, ici les gens avec de faibles moyens ont toujours le sourire malgré leurs problèmes intérieurs. C'est toujours une espèce de joie de vivre dans l'humilité. Un endroit encore où l'on peut voir la densité de la population. Pour se remonter le moral, toujours un petit encas et un coup à boire. Sur la route, nous croisons ces camions qui vont certainement amener des jeunes à Yangon pour une fête religieuse. Ils sont parés de leurs plus beaux atouts extérieurs et j'ai l'impression que les gens véhiculés aussi ont un costume de parade. Et tout cela accompagné par une musique traditionnelle. En bordure de la rivière Sarong, à proximité, un étalage impressionnant de poissons séchés, lequel est séché lui-même au soleil, sur des tables de bambou. Nous sommes devant un étalage impressionnant. L'avantage du poisson séché, c'est qu'il n'y a pas besoin de frigidaire. Bon nombre de Birmans viennent-ils acheter leur poisson et l'accommoder dans différentes sortes de cuisines. Ashman. Nous sommes au marché central. Une spécialité, les gens habitent au-dessus de leur commerce. Il y a beaucoup de musulmans qui sont des Indiens venus à l'époque des Anglais. Je suis Toki. C'est la rivière de San-Luin. Les touristes ils disent San-Luin. Surplombant la rivière et au fond vue sur le Ashpa Pu. Sur cet emplacement se trouve la pagode Chue In Mion. Dans un endroit pareil. Chapeau. C'est un diamant. C'est de la métal bronze. Prenons notre temps. Le temps passe au-dessus de ce fleuve. Et pour quelle raison y a-t-il de nombreuses personnes à cet endroit? Tout simplement pour voir le coucher du soleil, où il est dit que ce serait un des plus beaux de la Birmanie.
Ce matin, nous nous rendrons dans un village Karen. Leur spécialité est l'habillement et la coiffure, entre autres. Cette charmante personne, avec sa petite fille, est l'institutrice du village. Elle se chapeaute, comme on dirait en français, mais elle se met son turban à la mode Karen. Et elle nous entraîne vers son école. Aujourd'hui, dimanche 3 mars, pas d'école. Et voici la salle de classe. Désaffectée aujourd'hui parce que c'est dimanche. La réserve des animaux pour les festivités. Nous, dans la Légion des bouddhistes, il y a 4 Bouddhas déjà illuminés. Ça va venir 5e Bouddha. C'est symbolisé pour 5e Bouddha. Et toi, la casquette, chapeau? Oui, ça me gêne pour mes photos. Je vais me mettre Devant la pagode Ba Ingwin Gu, il y a un homme qui prend des photos. Il attire toute la jeunesse et ces jeunes veulent que l'on soit photographié avec eux. Regardez ces visages charmants. Mais ce monsieur est très organisé avec son appareil photographique et s'il vous plaît numérique, accompagné d'une petite imprimante montée sur batterie, et vous avez immédiatement votre photo. Et nous finirons cette partie du voyage en vous souhaitant et en vous disant à bientôt.